Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Shana Kress et de Maeva Genam. Vous devez certainement tous la connaître. Maeva Genam, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française qui s'est fait connaître grâce à de nombreuses opérations de chirurgie esthétique, et Shana, c'est une influenceuse. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Shana et Maeva ont eu une grosse altercation sur les réseaux sociaux et elles se sont violemment insultées. Dans cette vidéo, Shana a décidé de se confier à sa communauté et elle a expliqué ses gros problèmes de santé. En effet, un grand nombre de blogueurs ont affirmé que les problèmes de santé de Shana sont venus juste après son embrouille avec Maeva. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Shana. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de dire dans ma story Instagram, j'ai chanté toute la journée. J'ai fait que ça, chanter parce que faut dire ce qui est, mes musiques vont sortir dans pas longtemps, je suis en train de préparer des trucs et il faut s'entraîner, tu vois ce que je veux dire, parce que tout ça là, il faut le travailler, il faut comprendre en fait quand tu chantes, il faut détendre là, il faut utiliser là, bref, c'est un bordel. Quand j'avais pris les cours, on m'avait un peu expliqué. J'aimerais bien reprendre des cours d'ailleurs, parce que ça m'aide beaucoup dans ce que je fais. Et du coup, voilà, je bosse sur mes musiques et j'ai travaillé aujourd'hui sur des musiques de Iman ES parce qu'elle a une bête de voix, elle a des belles chansons et ça permet vraiment de pousser la voix, tu vois, de sortir un peu de ses limites, ce genre de chansons. Donc c'est cool. Et du coup, j'ai chanté un peu ces trucs-là. Pas très facile quand même, j'avoue. Elle a une sacrée voix, la jeune fille là. Hein. Putain, elle chante bien de ouf. Je trouve d'ailleurs, comme je l'ai dit, il manque vraiment des artistes comme ça en France. Du coup, je vous raconte pas l'état de ma maison parce qu'en fait, j'étais censée ranger, faire le ménage, nanani nanana. Et moi, quand je m'enferme dans ma chambre à chanter, je ne vois pas le temps passer. C'est un truc de fou, hein. Je déprime. Demain matin, il faut que je me lève hyper tôt parce qu'il faut que j'aille à côté d'Aix-en-Provence. J'ai la flemme. J'ai même pas mangé encore, 23 h. Oh, ah ouais, la musique, quand tu te mets dedans, ça dure toute la soirée. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Et puis voilà. Tu vois ça? Je suis endormie avec le récil. Je me réveille, le t-shirt à l'envers. 5h20 du matin, je me suis couchée à 2h. Moi, j'ai explosé la journée, ça annonce mal, je vous le dis. Oh, chaos. Bon, du coup, j'ai remis le pull à l'endroit. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, j'ai mal aux yeux. Je suis pas assez dormie, je crois vraiment. Je voulais vous parler vite fait, les filles. Parce que j'ai une personne dans mon entourage en ce moment qui me dit que c'est une meuf maquillée, pas se coiffer quand tu ne vas pas bien. C'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire parce que déjà que tu te sens pas bien dans ta peau, en général quand ça t'arrive. De faire ça, c'est pire parce que du coup, tu t'arranges pas, tu te regardes dans la glace, t'en as marre de voir ta gueule. Parce que ça m'est déjà arrivé. Tu as la flemme. Alors je lui ai donné un petit conseil. Dans la vie, des fois, il y a des choses qui vont pas. Mais il faut pas se laisser aller parce que si toi-même tu te laisses aller, il n'y a pas de secours là, tu vois, genre tu veux, c'est pas peine perdue. Mais moi, vous savez, des fois j'ai la flemme de fou, mais tous les matins, je prends à peu près 10 minutes, voilà, c'est pas grand chose. Je fais un petit peu le teint, je mets un petit peu de récil, je refais un peu mes sourcils, soit je mets un petit coup de plaque devant au niveau des cheveux, soit je les plaque comme ça. Un petit peu de récil, tu vois, juste une mini préparation, histoire que même moi, quand je me regarde, je me sente plus ou moins bien, tu vois. Parce qu'il faut se sentir bien avec soi-même, c'est pas histoire de plaire aux autres ou autre. C'est juste moi, je sais que personnellement, d'être 100% naturel tout le temps, non. Après, c'est pas beaucoup, mais juste un peu de make-up, un peu de fond de teint, un tout petit peu, il n'y a pas besoin de masse, un peu ici, hop, un peu de récil, je refais les sourcils, un peu les cheveux, un peu, ça me prend 10 minutes. Et au moins, je démarre ma journée, je me sens bien. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment vous faites, mais moi, en tout cas, je sais que je me donne cette ligne de conduite pour me sentir bien avec moi-même. Je fais une mini préparation tous les matins. Je suis obligée. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans la rue, d'accord? Et vous voyez par exemple, vous êtes une meuf, d'accord? Vous voyez un mec en mode vrac, genre pas coiffé, la barbe
bien longues, tu vois, en mode survêt froissé, tu vois, en mode... Et tu vois ce même mec, un minimum, genre, la barbe tendue, un peu de gel, les cheveux coupés, quelque chose qui porte quelque chose, il porte quelque chose de propre, tu vois, de repassé. Automatiquement, tu vas plus être attiré par cette personne, tu vois ce que je veux dire, par ce mec-là. Bah, c'est pareil pour vous les meufs. Moi, je sais que je connais quelqu'un qui est comme ça et qui se laisse aller. Et je lui dis, c'est pas comme ça que tu vas attirer le positif, c'est-à-dire attirer quelqu'un qui va venir vers toi. Parce que déjà, on le sent dans ta façon d'être qu'il y a du négatif à mort. Donc toi, déjà, essaye de changer ça, d'aller bien avec toi-même. Et je t'assure qu'après, ça ira peut-être beaucoup mieux. Et je vous jure que c'est vrai. Le positif attire le positif. Vraiment. En gros, je dis pas que c'est ça qui va faire que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais vous savez, de se laisser aller, c'est pas bon. Et c'est pas ça qui va arranger les choses. Je sais qu'il y a énormément de gens qui souffrent aujourd'hui du célibat. J'entends énormément de gens qui ont de plus en plus de mal à trouver quelqu'un, surtout avec les réseaux sociaux, etc. Mais déjà que ça a l'air compliqué, les amis, si en plus vous-même vous ne faites pas d'efforts, c'est-à-dire que vous ne faites pas d'efforts avec vous-même, bah comment vous voulez que ça marche? Faut se bouger le cul. Tu te sens pas bien dans ton corps, tu te sens pas bien dans ta tête. Je sais que c'est facile à dire, mais tu es le seul moteur de ce qui va t'arriver dans ta vie. Alors mets-toi un coup de pied au cul, fais un peu de sport, essaye de manger un petit peu mieux, fais-toi une petite préparation le matin, mets-toi une petite musique qui te plaît le matin pour être dans le positif, va travailler avec le sourire. Je sais que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, il y a des épreuves des fois dans la vie qui font que... Sinon, je voulais vous parler un peu. Vous savez que j'ai beaucoup de... Je suis une angoissée de la vie. Enfin, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas parce que je reçois beaucoup de messages où je vois que vous êtes vous aussi angoissé et qu'il existe énormément de personnes comme ça. Je pense que ce sont les émotions simplement qui parlent à la place de notre tête des fois. Et hier soir, encore une fois, j'ai encore fait une crise d'angoisse. C'est juste des fois par des trucs qui peuvent se déclencher et j'arrive à l'accepter de plus en plus parce que avant, en fait, quand il m'arrivait d'avoir des crises, je pouvais pleurer, je pouvais être genre au plus mal. Et quand je pleure, genre j'ai mal, je me disais mais pourquoi je pleure comme ça? Genre il a dû m'arriver quelque chose dans ma vie qui fait que... Et j'avais vraiment du mal à l'accepter. Je sais pas comment expliquer parce que je me posais tout le temps des questions, me dire mais pourquoi je suis comme ça, tu vois? Et en fait, je me suis juste dit que je suis comme je suis, tu vois, à un moment donné, qu'il faut que j'accepte d'être cette personne qui est angoissée, qui pleure parfois, qui je sais pas comment vous expliquer. Je vous assure que des fois dans ma vie, ça m'est arrivé de pleurer. Genre, je me demandais pourquoi j'étais comme ça. J'ai l'impression d'être folle et tout. Et c'est juste que en fait, je suis une passionnée dans tout ce que je fais. C'est pour ça que je chante, que je fais du piano, que je fais énormément de choses. Je pense que j'ai vraiment, sans me la raconter, mais une arme artistique parce que je dessine, voilà. Et dans ma tête, des fois, c'est un peu compliqué. Et du coup, les émotions se mélangent. Et quand il m'arrive des choses ou qu'il y a quelque chose qui me touche, ça prend une ampleur, genre un truc de fou. Après, je dis pas que c'est parce que je suis comme ça, que c'est pas parce que j'ai une âme un peu artistique que je suis comme ça. Mais je pense que c'est un tout qui fait que j'ai besoin de m'exprimer par la chanson aussi, d'écrire, de dessiner. Et en fait, je regardais ce documentaire sur Angel où elle disait elle-même que elle a des grosses crises d'angoisse et tout. Et je me dis, en fait, on est beaucoup dans ce cas à avoir des crises d'angoisse et tout. Et ce reportage, je sais pas, il m'a fait du bien en fait. J'ai regardé son reportage et ça m'a fait du bien. Et je me reconnaissais un petit peu et genre c'était mignon. Voilà, c'était juste pour vous dire, pour vous raconter un peu. Je vous raconte un truc. Un jour, je suis avec une amie à moi de Miami et j'ai une vraie conversation avec elle parce que je me rends compte que j'ai des vraies crises c'est assez puissant. Et franchement, un jour, j'aimerais vous montrer, mais je peux pas. Genre, c'est trop rentrer dans l'intimité, c'est trop. Mais juste pour que vous compreniez l'état dans lequel je suis, c'est vraiment genre, c'est chaud. Et j'ai une conversation avec elle et je lui dis, mais meuf, c'est quoi d'avoir une vie normale? Genre, comment tu vis, toi, quelque chose, par exemple, une rupture ou quelque chose qui t'arrive et tout? Et elle m'expliquait, je me disais, oh, putain, c'est ça, sa vie, c'est génial. Parce que je me dis, mais moi, quand il m'arrive un truc, je vous jure, les amis, c'est un truc de malade. Je sais pas, vous qui êtes angoissés, à quel point c'est. Mais moi, mes crises, c'est sévère, je vous assure, d'angoisse. Genre, des fois, pouvoir respirer, mon cœur, il s'emballe. Je pleure, j'ai mal. Genre c'est horrible. Genre, je me dis, mais... fatigant quoi, je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est chaud des fois. Et je me rends compte que j'ai vraiment énormément de chance d'avoir mon chéri parce que il y en a beaucoup qui seraient pas restés parce qu'après ça dépend des gens, tu vois, soit t'as vraiment une alchimie avec quelqu'un ou pas. C'est juste que je me rends compte que j'ai vraiment de la chance d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute comme ça, que c'est pas facile, malgré que lui n'est pas super facile, j'avoue, il a un gros caractère. J'ai vraiment énormément de chance de l'avoir et je lui dis souvent parce qu'il faut le dire, c'est important de dire le positif et le négatif.
négatif. Et pour ceux qui se demanderaient comment je gère, je vous avoue la vérité, il n'y a pas longtemps, je suis allée chez mon médecin traitant et je lui ai dit donnez-moi quelque chose aux plantes qui permet de me calmer quand j'ai des crises comme ça, parce que c'est trop puissant quoi, et j'arrive même pas moi à gérer. Donc je le dis, c'est vrai, quand je sens que j'ai une grosse crise qui monte, pourtant j'étais vraiment contre ça toute ma vie, bah, j'ai des petits trucs à base de plantes que je prends, que j'ai acheté en pharmacie, et voilà, et j'essaye d'aller me coucher et de me calmer quand c'est comme ça. C'est vraiment pas facile franchement, mais ça va, j'ai pas à me plaindre, franchement j'ai une très belle vie, c'est juste que je suis un peu... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo, et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.